âge as-tu? Tuna ndeko azali penepene na yo azali na mibu motango mibu mboni otama. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alobi nini? Alléluia. Amen. Si vous avez des doutes, regardez-moi comment je suis. Vieux dans le naturel, mais très jeune dans le spirituel. Alléluia. Amen. Quand la vision n'est pas comprise, le peuple fait tout ce qu'il veut. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est dans l'église. Pourquoi les choses sont faites d'une certaine manière. Et comment les résultats sont produits. Quand la vision n'est pas comprise, le peuple murmure. Le peuple se plaint. Et cela risque d'apporter la confusion. Pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, je vais faire rapidement le récapitulatif de ce que nous avons dit l'an dernier. Alléluia. Amen. Vous êtes ici à l'église triomphante des champions en Christ, aussi bien connue sous le sigle ETCC. ETCC. Alléluia. Amen. Connaître la vision est une bonne chose. Mais connaître celui qui porte la vision, c'est encore mieux. L'église triomphante des champions en Christ est née à partir d'une vision que l'homme de Dieu, le pasteur David Mviri, reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous savons que nous nous sommes embarqués dans une histoire sérieuse. Alléluia. Amen. Pas dans une fantaisie. Nous nous sommes embarqués dans un manteau venu du ciel et confié à un homme que Dieu, selon la sagesse de son élection, a trouvé digne de soulever la charge du salut des hommes. Le pasteur David Mviri est donc le visionnaire et président fondateur des églises triomphantes de champions en Christ. Alléluia. Amen. Il est marié à Kimuni Patricia. Aujourd'hui, Madame Mviri Patricia par le lait du mariage. 5 pères de 5 enfants. Les jumelles Ruth et Princesse. Le jeune Mardoché. La belle Esther. Et le tout petit David qui vient de naître. Il a fait un parcours scolaire de manière brillante et qui avait été sanctionné par un diplôme d'ingénieur agronome. Mais très vite, il commençait à sentir la soif de servir le Seigneur. Et quand Dieu l'appela dans le ministère, selon ses propres mots, il laissa l'agriculture des hommes Amen. Amen. Elobami boye. Si sa conduite sera pure et droite, dès ses premières heures dans la vie, l'enfant David Mviri montre déjà le zèle de serviteur de Dieu.
Dès ses premières heures dans le ministère, on pouvait déjà sentir en lui un gros potentiel du ministère. Par son engagement dans l'œuvre de Dieu, par la fougue de servir le Seigneur, et par la violence de ses prédications remplies de foi. 3 objectifs sont dans son cœur. Créer un grand souvenir dans le cœur de Dieu. Amener l'œuvre de Dieu à un haut niveau de gloire et d'excellence. Et allumer le feu dans le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Son parcours dans le ministère est une source de grandes leçons pour les pasteurs, les potentiels pasteurs, les ouvriers consacrés, parce que c'est par là qu'il a commencé. Il a commencé d'abord à implanter les églises, puis il est devenu diacre avant de devenir pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est donc pas par un tour de magie que l'église triomphante a bâti un temple qui attire le regard. Mais c'est le résultat d'un leadership de qualité que le visionnaire a acquis par expérience. Alléluia. Amen. Avant de commencer son propre ministère, il servit Dieu pendant assez d'années sur le ministère d'un grand nombre de Dieu. Le révérend Bishop David Oyedepo, président et fondateur de la World Wide Mission Agency, bien connu sous le nom de la Chapelle des Vainqueurs. Alléluia. Amen. David Mbiri porte en lui-même le germe d'un géant. Parce que son père spirituel était un haut gradé à l'école du ministère. Étant donc fils de David Oyedepo, nourri par David Oyedepo, le pasteur David Mbiri, fils de David Oyedepo, porte en lui les germes de l'excellence dans la vie et dans le ministère. Bien avant qu'il fasse son entrée à la chapelle de vainqueurs, l'homme David Mbiri eut une vision. Alléluia. Amen. Assis quelque part, il fut subitement emporté par une sorte de... Et lui être attaqué par le diable. Et il se mit à invoquer le sang de... C'est alors qu'il vit en vision une foule de personnes parmi lesquelles il y avait des hommes, des femmes et des enfants enfermés dans une prison. Ces personnes étaient
dans une grande désolation, dans un grand danger. Mais il n'avait pas la force de s'échapper de cette prison. Ce fut une vision horrible. Les gens étaient sous le joug de l'esclavage. Et dans cette vision, il faisait partie de la foule. Mais tandis que les autres n'avaient pas la capacité de s'en échapper, lui, par de grands efforts, il put sortir de la prison. Plus tard, le Saint-Esprit lui donna une claire explication de la vision. Les personnes dans cette vision étaient enfermées dans le cachot du diable. Ils étaient sous l'oppression des maladies, des infirmités, du joug de la sorcellerie et des malédictions, des envoûtements. Ces personnes étaient enchaînées par la pauvreté, abandonnés à eux-mêmes, humiliés et trahis. C'est la description d'un peuple dans la misère, un peuple dans la médiocrité, mais en tout cas un peuple qui ne reflétait pas la gloire de Dieu. Alors ces hommes dans la vision se mirent à crier, à l'implorer, afin qu'il les aide à se libérer de la prison. C'est alors que David Mbiri, le cœur rempli de compassion, le cœur enragé, saisit le marteau et se mit à briser les murs. Les murs du cachot qui tenaient ces hommes captifs. Vous lui avez souvent entendu dire, si certaines personnes ici n'étaient pas sous son manteau, ça fait longtemps qu'il aurait dû être enterré. Vous l'avez souvent entendu dire qu'il est l'homme des situations difficiles de ta vie. Cela en rapport de la mission et du mandat qu'il a reçu. Alléluia. Amen. C'est justement à partir de cette vision qu'est sorti le mandat ou la mission qu'il poursuit et sous laquelle nous sommes. Écoutez ceci. David Mbiri, président et fondateur de l'église triomphante des champions Christ, selon l'intelligence qu'il eut de la vision, avait été mandaté d'eux libérer le peuple de Dieu de tous les cachots du diable par la prédication de la parole de foi, que le marteau qui brise les jougs, sortir le peuple de Dieu de la médiocrité et les conduire vers l'excellence. Et les conduire vers l'excellence. Je croyais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Si réellement David Mbiri avait reçu le mandat, nous avons recherché les preuves pour montrer au peuple de Dieu
que ceci est une histoire sérieuse. Parce que ça engage les vies des gens. Parce que ça engage les richesses des gens. Parce que ça engage l'énergie des gens. Plusieurs preuves nous avons. Mais le plus important, c'est celui-ci. Le premier culte de cette église a commencé dans la maison même du pasteur David. Lors de ce premier culte, le Saint-Esprit lui ouvrit les yeux pour voir 3 catégories de personnes qui étaient présentes. Il y avait les membres de sa famille. Il y avait les amis. Mais aussi certaines personnes qui ne connaissaient pas. Exactement. Exactement. Comme dans la vision. En ce moment-là, tous les doutes qu'il avait disparu. Et il reconnut que Dieu l'avait réellement monté pour libérer le peuple de Dieu de tous les cachots aux prisons du diable. Alléluia. Amen. À ce jour, depuis le temps où Dieu confia cette mission au pasteur, l'église triomphant des champions en Christ compte 6 églises. Le quartier général ici, l'église de Brazzaville, l'église du Libreville, l'église de Kinshasa, du Kabinda et de Djambala que nous venons récemment d'ouvrir. Alléluia. Amen. Cependant, entre le temps où Dieu lui apparut par une vision et le temps où le visionnaire créa sa première église, il passa une longue période de réflexion. Il n'a pas commencé son mandat juste immédiatement après l'avoir reçu. Il a passé une bonne période de prière, de réflexion, à se poser des questions et à rechercher les réponses. Parce que même s'il avait reçu le mandat, il n'avait pas encore reçu le signal. Dieu ne lui avait pas dit commence maintenant. Un mot très important pour les serviteurs de Dieu. Anciens, diacres, pasteurs, vous avez tous été choisis parce que vous avez été appelés. Mais avant que Dieu ne t'appelle, ne te donne ton propre ministère, il te place sous le manteau afin d'apprendre le boulot, acquérir l'expérience et devenir un bon serviteur de Dieu. David reçut l'appel, mais il a attendu le signal. Et ce signal vint pendant qu'il servait Dieu à Cotonou, à la chapelle de vainqueurs. Il entendit clairement à plusieurs reprises une voix céleste, une voix baratonique. Mon fils, tu es enceinte d'un nouveau bébé. La maison de ton père n'est plus convenable pour toi.
Ce nouveau bébé, c'est la mission ou le mandat qu'il avait reçu. Finalement, David devait quitter la maison de son père pour commencer son ministère. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Recevoir la mission est une bonne chose. Mais le niveau de grandeur d'une vision, ce n'est pas l'appel. Mais la façon que tu t'organises pour conduire le mandat. Peuple de Dieu, la force de l'église triomphante des champions en Christ, c'est la sagesse dans nos activités. Cette sagesse est rendue évidente par une organisation remarquable. Mais aussi et surtout le zèle et l'engagement des serviteurs dangereusement implantés pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. L'église triomphante des champions en Christ est bâtie autour de 5 stratégies. Nous avons d'abord le logo de l'église qui présente une colombe qui descend sur la terre sur le point d'atterrir et qui envoie 7 rayons. La colombe, c'est le Saint-Esprit. La colombe, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire ceci, Dieu est derrière cette vision. Deuxièmement, l'église des champions n'appartient pas à un homme, mais Dieu est le patron de cette église. Les 7 rayons que le Saint-Esprit envoie sur la terre représentent cette vertu de la rédemption. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse le chapitre 5 verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je vous annonce la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange sont les 7 vertus que nous poursuivons et enseignons dans cette église. Alléluia. Amen. Il y a aussi la loi d'aussitôt dit, aussitôt fait, que Dieu utilise comme une énergie prophétique pour accomplir des œuvres rapides et extraordinaires dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen.
beaucoup de guérisons instantanées qui se produisent dans cette commission illustrent avec une claire éloquence que cette loi a été inspirée de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. L'église triomphante des champions en Christ est assise sur 12 piliers. Selon Apocalypse, le chapitre 22, le verset 1 à 2, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dans les feuilles servait à la guérison des nations. Cette église a donc 12 piliers: le Saint-Esprit, la vision, la parole de foi, la foi, la prière, la sagesse, la louange, le surnaturel, la guérison ou la santé divine, la consécration ou la sanctification, le succès ou la réussite, la prospérité. Ce sont là les bases de nos divers enseignements, de nos prédications, la source de notre puissance prophétique pour former, préparer un peuple à marcher, à vivre, à servir par la foi et avec excellence. Alléluia. Amen. Quatrième stratégie. Quand il n'y a pas de vision, le peuple se perd. Mais s'il n'y a pas des hommes de qualité, la vision aussi n'a pas la chance de se réaliser. La vision s'élève par la bénédiction des hommes engagés, des hommes fidèles et diligents. Mais elle est renversée par la bouche de ceux qui ne suivent pas l'esprit de la vision. Bien aimé, retenez ce mot: l'esprit derrière la vision. Nous ne sommes pas fiers de ce que Dieu a réalisé. Nous sommes fiers des serviteurs que Dieu a mis dans cette commission. Dieu a béni cette église par une équipe de femmes, des hommes, des enfants dangereusement engagés pour la prospérité du mandat et de l'œuvre de Dieu. Des ouvriers consacrés, anciens, diacres, diaconesses. Tel est le précieux trésor qui a fait de cette église qu'elle devienne un signe et une merveille dans cette ville de Pointe-Noire, sans oublier tout le reste de serviteurs.
J'ajoute que le visionnaire de cette église seul a la force nécessaire de soulever la lourde charge qui est cette vision. Sa force d'exécution, ce sont les serviteurs engagés que Dieu utilise pour soutenir son apostolat. Alléluia. Amen. L'église triomphante de champion en Christ ne vend pas quelque chose. Ne vend pas quelque chose. Donc nous n'avons pas un trésor. Notre trésor, c'est vous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai que nous avons reçu un mandat. Mais quelles sont les choses, les preuves qui prouvent que nous avons fait l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons produit? Comme je l'ai dit plus haut, à ce jour, nous avons implanté 6 églises en 5 ans. Bien aimé, il faut acclamer pour le Seigneur. Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à le faire. Convention internationale. Il y a de grands serviteurs de Dieu dans cette ville qui ont reconnu que le révérend David Mviri est un géant de la ville à cause de l'organisation effective des conventions internationales des champions en Christ. Alléluia. Amen. À ce jour, nous avons pu organiser 4 conventions. Nous avons appelé les serviteurs de Dieu de l'international. Les chantres sont arrivés. Et nous avons vu la puissance de Dieu en opération. Alléluia. Amen. Nous avons reçu des témoignages de familles restaurées. Je confirme que Dieu est derrière les conventions internationales. Je confirme que les conventions, c'est la stratégie de Dieu pour impacter le ministère et pour imposer la domination de Christ. Alléluia. Amen. Nous avons aussi des projets. Nous avons pu acquérir des centaines d'hectares de terrain quelque part. Nos espérances, c'est de bâtir des complexes d'écoles, de bâtir des hôpitaux et toutes sortes d'œuvres que Dieu pourra inspirer à son serviteur pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je vais terminer mon discours. Le plus important, ce n'est pas ce que je viens de dire. Le plus important,
C'est ce que je vais dire maintenant pour clore ce discours. Je vais parler de l'esprit de la vision. Chaque vision a un esprit. Tout comme le corps a un esprit. De même que le corps ne peut pas vivre sans esprit. Quand l'esprit de la vision n'est pas compris, quel que soit l'appel, cette vision va mourir. Je demande une attention particulière à tous les pasteurs de l'église. Ce message s'adresse à eux particulièrement. Ensuite, je demande une attention particulière à tous les ouvriers consacrés et à tout le peuple. Beaucoup étaient avec nous et sont partis. Mais vous êtes restés fidèles. Non parce que vous l'avez voulu, mais parce que c'est votre destin d'être ici. La grandeur d'un serviteur de Dieu n'est pas dans son appel, ni dans son don. La grandeur d'un serviteur, c'est la formation. La formation. La formation. Ou l'apprentissage. Quand Dieu veut former un serviteur, il ne le place pas directement dans son champ, mais il lui apprend le métier en le mettant sous le manteau d'un homme plus expérimenté dans le service. Josué était sous le manteau de Moïse. David était sous le manteau de Samuel. Les apôtres sous le manteau de Jésus. Serviteurs, vous êtes ici pour apprendre premièrement le métier et pour bénéficier du transfert de grâce dans le ministère. Comme le dit le serviteur de Dieu, nous devons être engagés. Nous devons apprendre par observation. Nous devons étudier pour être des serviteurs habiles. Un serviteur qui n'a pas été fidèle dans ce qui est à autrui n'est peut-être pas digne de recevoir ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Frère, serviteur de Dieu, Dieu vous appelait dans cette commission. Non mais vraiment, écoutez-moi attentivement. Pour une seule raison. Aider le visionnaire de cette église à soulever la charge de la libération qui lui avait été confiée. C'est là qu'il est écrit dans Nombre 11, 17. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je la mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas et que tu ne la portes pas seul et que tu ne la portes pas seul. Joyeux anniversaire. C'est en cela principalement doit consister votre service que vous rendrez à Dieu.
Un vigneron envoya son fils dans une vigne et lui demanda de rapporter le soir un bon vin pour égayer son cœur. Le fils partit, mais le fils préféra travailler dans un champ de maïs. Parce que pense-t-il, le maïs était préférable au vin. Le fils travaillait toute la journée, transpira et revint le soir avec un sac de maïs, pensant faire la joie du père. Le père, pris de colère, le traita de fils insensé, inutile et paresseux, parce que il n'avait pas fait ce qui lui avait été demandé, mais avait fait ce qu'il avait pensé être juste, sans l'avis du père. Frère, peu importe ce que vous faites, peu importe l'énergie que vous déposez dans cette église, votre service sera inacceptable devant Dieu et devant le visionnaire si votre œuvre n'est pas dans l'esprit de la vision. Si votre œuvre, si votre travail n'est pas dans l'esprit de la vision. Alléluia. Amen. L'esprit derrière cette vision, il est vrai que c'est le Saint-Esprit, mais quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il tient aussi compte de la personnalité de la personne. L'esprit derrière la vision, à l'église triomphante des champions Christ, c'est ce que le visionnaire attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions, la manière qu'il veut que nous le fassions, et ce qu'il veut voir dans cette commission. L'esprit derrière la vision de cette église, c'est la philosophie, les ambitions du ministère, du visionnaire de cette église. Alléluia. Amen. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Quand nous nous comparons à d'autres églises, on peut être fier. Mais quand nous comparons nos résultats par rapport à la grandeur de la vision, nous n'avons encore rien fait. Alors continue de pousser. Travaille de mieux en mieux. Sois de plus en plus engagé. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. Cette vertu constitue les secrets ou l'esprit par lequel nous allons travailler, parce que c'est par cette vertu que nous accomplissons les choses ici. Tout serviteur de Dieu doit travailler par la foi. Il doit être obéissant aux instructions du visionnaire. Il doit servir avec engagement. Il doit être créatif. Il doit être diligent. Il doit travailler très dur. Parce que le dur labeur, c'est le secret de notre ministère. Souvenez-vous, rien n'a été accompli ici seul.
Notre secret ici, c'est le travail en équipe. Alléluia. Amen. Pour terminer, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Travaillons avec endurance. Travaillons avec détermination. Et pour notre salaire, ne regardons pas l'homme, mais regardons Dieu. Car celui qui nous appelle à servir sous le manteau, en faisant ainsi, je confirme que Dieu manifestera sa fidélité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?